Pour les personnes comme moi qui ne sont pas familiers avec la théorie de l'évolution ou le darwinisme, je pense que c'est un peu normal d'être perdu aujourd'hui. Après avoir lu The Evolution of Desire, ou plutôt l'évolution du désir, suite à la recommandation de Magus dans l'une de mes précédentes vidéos, je suis enfin arrivé à comprendre comment fonctionnait le désir, ou en tout cas ce que les femmes recherchaient, et ce qui expliquait en fait la sélection naturelle, plutôt sexuelle, du côté des femmes, et du côté des hommes aussi. Je tiens à préciser quand même que ce sont des études scientifiques qui ont été menées pour expliquer l'évolution du désir et que je ne suis absolument pas à l'origine des propos qui vont suivre dans cette vidéo. Je dis ça tout de suite parce que je me dis qu'il y aura peut-être des féministes qui vont regarder cette vidéo et qui vont m'attribuer tous les propos que je vais dire. Ça ne vient pas de moi. Avant toute chose, il est important de se rendre compte que nous sommes le produit de plusieurs centaines de milliers d'années d'évolution. Go back, I want to be monkey! Afin de survivre, nos ancêtres devaient faire des choix et ce sont les répercussions de ces choix qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et comme dirait Elie Lacronie, nous sommes des archives ambulantes de la sagesse ancestrale. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis ces temps immémoriaux, c'est le pouvoir de la femme au niveau de la sélection sexuelle. Qu'on prenne l'exemple des primates, des insectes ou des oiseaux, c'est toujours les préférences des femelles qui déterminent le champ de bataille des hommes et c'est tout à fait normal. En effet, dans la plupart des espèces, et spécialement chez les mammifères, la répercussion de l'accouplement est beaucoup plus importante chez la femelle que chez le mâle par exemple. Après une bonne partie de jambes en l'air, on est d'accord que c'est pas le mâle qui va prendre le potentiel risque de porter un enfant pendant 9 mois, de devoir l'allaiter à la fin, de s'en occuper. Et donc, du fait du poids des conséquences des actes irréfléchis qui pourraient arriver aux femelles, celles-ci sont arrivées à déterminer des critères de sélection pour pouvoir faire le tri au niveau des différents prétendants qui pourraient arriver en phase 2. Et ainsi, elles peuvent minimiser le risque de se retrouver dans des situations compliquées. Ces critères, vous l'aurez compris, sont ceux qui sont transmis de génération en génération jusqu'à ce jour et qui dictent inconsciemment le comportement des femmes vis-à-vis des hommes et les entraînent en fait à faire des choix spécifiques. Les plus importants critères étant la richesse, le pouvoir, la santé, le statut social, l'âge, l'ambition, l'intelligence, la stabilité émotionnelle. Tous ces critères n'ayant qu'un seul but, assurer la protection de la femme et de sa progéniture. Un homme possédant les critères cités plus haut sera donc plus populaire auprès des femmes parce qu'il va réveiller de façon inconsciente de leur côté leur instinct de survie plutôt qu'un homme qui n'aura pas ces critères par exemple. Mais bien sûr, cela marche aussi dans les deux sens. Les hommes auront tendance à choisir des femmes avec des hanches plus larges et en bonne santé car c'est un gage de fertilité pour assurer leur descendance par exemple. Mais encore une fois, tout ça arrive de façon complètement inconsciente que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Vous voyez ça juste un peu comme un mode d'emploi écrit dans notre ADN pour s'assurer de la survie de notre espèce et qui évolue au fil du temps en fonction des différentes réalités et des différentes difficultés que nous affrontons au jour le jour. C'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de me raser parce que je crois que nous sommes à un tournant de l'évolution. Je suis tombé sur TikTok sur un mec qui faisait des expressions de visage assez étranges mais qui bizarrement entraînait l'engouement au sein de la gente féminine dans les commentaires. C'est pourquoi j'ai décidé de faire comme lui. Je vous invite d'ailleurs à lire ce livre parce que là j'ai vraiment fait un gros résumé de la première partie du livre et en tout cas il est super intéressant et j'adore ce genre de livre qui explique de façon scientifique exactement comment la société évolue. Je vais mettre d'ailleurs un lien dans la description pour ceux qui ont envie de l'acheter. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, c'est bon pour l'algorithme YouTube et ça va faire que la chaîne va grandir. Du coup likez-la. Mais surtout partagez-la aussi avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette vidéo. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie des vidéos qui traitent un peu de tout et n'importe quoi tous les jours sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Et on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Peace!